tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Un accident de circulation est survenu ce vendredi 12 octobre sur l'avenue Kassavoubou au niveau du collège Saint-Jean 23 dans la commune de Dilala. Aucune perte en vie humaine ni blessé. Un problème de frein serait à l'origine de cet accident. Gracia Oleko. Flopée d'élèves qui entourent ce minibus. Il a changé d'itinéraire direction les bâtiments du collège Saint-Jean 23. Il a été contrecarré par la haie. Pas de dégâts énormes, il a choisi le moindre mal. Les causes en sont multiples. Les chauffeurs, ce chauffeur venait de cette direction-là. Il n'était que seul avec son receveur à bord. Nous sommes surpris de le voir quand même terminer sa course dans cette... Et apparemment, il a connu une panne. Même s'il devait aussi être ivre, l'excès de vitesse serait à la base de cet accident. On dirait que le frein ne marchait plus. Il a essayé d'éviter les véhicules et comme il y avait un embouteillage, il était contraint de dévier. D'ailleurs, il a été souple, sinon on aurait pu enregistrer beaucoup de dégâts. L'ivresse est la cause récurrente de beaucoup d'accidents. La vue est célébrée chaque 12 octobre à travers le monde. Cette journée est consacrée chaque année aux problèmes des yeux et leurs pathologies correspondantes. Comment se préserver des maladies oculaires? La réponse avec le docteur Sam Chikong et Lisa Soumani. Une personne devient aveugle dans toutes les 5 secondes. Un enfant le devient toutes les minutes. On estime à plus de 7 millions de nombre de personnes qui deviennent aveugles chaque année. Mais quoi faire pour éliminer la cécité? Pour les allergies, on demande aux gens d'éviter de trop s'exposer aux lumières des écrans, des lumières qui peuvent déranger, de prendre des dispositions contre les vents, contre les poussières qui peuvent affecter les yeux. C'est quelques genres de prévention que les gens peuvent avoir. Mais s'il y a des usagers d'ordinateurs, des gens qui utilisent trop les écrans fluorescents, il faudrait qu'ils aient des lunettes qu'on appelle des lunettes avec des verres anti-reflets, qui permettra que ces personnes ne soient pas exposées aux allergies. Pourtant, plusieurs s'automédicalisent, une chose dangereuse. Mais attention, l'œil, évitez l'automédication de l'œil, parce que nous avons vu des gens perdre leurs yeux. Avec l'œil, les organes des sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et tout ça, il faut vraiment faire très attention. Donc, avec l'œil, il ne faut pas badiner. La journée mondiale de la vue offre chaque année l'occasion d'être mieux sensibilisé et de s'engager davantage à garantir à tous le droit à la vue. C'est depuis le jeudi 11 octobre que les abonnés de Salama Service, une agence d'épargne fondée Citine, se disent roulés par cette agence d'épargne qui a fermé ses portes. Tous ces abonnés ne savent plus à quel sein se vouer. Tarsis Monga. Les portes de cette agence verrouillées, désarroi sur le visage, pourtant ils ne savent à quel sein se vouer. La fermeture brusque de Salama Services les a offusqués depuis hier. Ils croient encore mais l'espoir semble être vain. C'est navrant. Je me suis abonné à Salama pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Je ne sais plus quoi faire pour récupérer mon argent. Aidez-moi s'il vous plaît. Je me suis abonné à Salama. J'ai même totalisé 900 000. J'ai opté à cette agence d'épargne pour réaliser certains objectifs que je m'étais fixés. J'ai tellement fait confiance à Salama. Cette agence m'a déçu. Pourtant, la loi est claire à ce sujet. Salama reconnu par l'État congolais, c'est comme tout commerçant. Il s'est fait enregistrer et ainsi de suite. Mais la hauteur des opérations que Salama faisait, est-ce que c'était déclaré pour que ce soit sécurisé? Ça, c'est une chose. Tout ce que entre guillemets, les personnes qui se présentent comme victimes, parce que je ne dis pas qu'ils sont comme vraiment des victimes, on ne connaît pas encore
la réaction de Salama jusqu'à ce niveau, et ce n'est pas à nous de qualifier ce que Salama a fait. Nous, on ne fait qu'analyser. Et s'il s'avérait qu'ils sont victimes de l'abus de confiance ou de l'escroquerie, selon que la justice va tirer les conséquences, bon, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est saisir le parquet. Nous avons le parquet de grande instance. Et monsieur le procureur est seul avec ses magistrats à avoir la capacité d'enquêter et de se faire une idée de ce que ça peut être comme comportement. Et plus loin, le tribunal de grande instance est seule institution habilitée à vous dire il y a eu escroquerie ou bien il y a eu abus de confiance. Après les abonnés de Salama Services de la cité Manika, c'est au tour de ceux de la commune de Dilala de faire connaître leur cause à l'autorité urbaine. Les femmes des quartiers Kamina et Kasulo ont bénéficié des matériels, notamment des machines à coudre pour leur développement. Ce don est de la société civile Force Vive dans sa branche paix mondiale. Les bénéficiaires sont contents. Écoutons Sophie Kabayo, commissaire général en charge du plan et budget au micro de Prince Odia. Parmi les structures de la société civile Force Vive, nous avons la structure paix mondiale, qui est chapeauté par M. John Mukuta, qui nous a invités pour remettre les biens qu'il aurait reçus des ONG d'outre-mer qui sont en train de collaborer avec lui. C'est ce que nous sommes venus faire. Les groupes qui seront constitués, soit des groupes sérieux, qui travaillent avec abnégation en vue d'apprendre d'abord, parce qu'il n'est pas sûr que tout le monde connaît utiliser ces machines, apprendre d'abord et puis travailler ensemble pour gagner. Gagner de l'argent, comme le projet s'appelle Pain pour la paix, gagner de l'argent pour mettre en paix les familles, les communautés, afin que nous soyons vraiment en paix dans nos communautés. Maintenant, on a commencé avec Kanina et Kasulo. J'espère qu'avec le temps, et avec l'effort et l'amour de nos frères et sœurs d'outre-mer, les effets vont encore nous venir et nous allons continuer avec la paix mondiale. Autre chose, dans ce journal, 12 octobre 1989, 12 octobre 2018, 29 ans déjà qui s'est écoulé où est décédé un des grands pionniers de la musique zaïroise moderne à l'époque, François Luambo, Luanzo Makadi, connu sous le nom de Franco Luambo. Une page immense de l'histoire de la musique moderne du continent africain qui s'est tournée mais qui continue encore à faire danser jusqu'à ce jour. Suivez. Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili baba baba. Oh mama baba baba sebele. Oh mama. Le père de la musique congolaise, le pape de la rumba, qui en disparaissant à 51 ans, emporté par la maladie, a laissé derrière lui un testament de 150 albums qui, des mélomanes, en gardent encore quelques morceaux dans leur mémoire. Oh Mario, nasi na pekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba. Mario, Mario na lembie kende na yo na baye. En RDC, il existe une diversité de musiques classées selon les types ou les genres, les formes et les styles dans lesquels cette diversité se présente. D'autres pensent qu'on ne dansera plus au rythme de Franco Luambo. S'ils peuvent faire comme les chansons à l'époque de Luambo, c'était des chansons éducatives. On y trouvait les leçons de morale, alors que les chansons actuelles sont basées sur l'exhibition, la nudité. Luambo Makadi Franco, musicien célèbre, il est compté non seulement parmi les meilleurs guitaristes solo des grands orchestres, parmi les auteurs-compositeurs les plus inventifs de sa génération, dans un style qui a inspiré de nombreux jeunes orchestres qui se sont réclamés de son école, l'école Oké Jazz, basée sur la rumba. Soko tikinga na ukaka, oli mwele
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.